Alors, comme vous le savez, j'ai pris du temps pour moi et c'est la période qui veut ça. Euh, c'est le temps de se recueillir, de prendre du temps pour soi, d'intégrer certaines choses, faire le deuil de certaines choses. Chose que je viens de faire. C'était un peu mon combat comme le combat de David contre Goliath. Et pour moi, Goliath, c'est l'ego, c'est la sécheresse de cœur, la non-ouverture aux autres, la rigidité, la personne qui a une image de lui très forte et qui ne veut pas s'en défaire. On s'est créé une image, on s'appuie à cette image, c'est l'image qu'on donne aux autres qui est très importante. Et on ne peut pas accepter nos faiblesses, on ne peut pas accepter c'est comme si c'était Monsieur Prof, voilà. Je me suis donné une image de moi. Je peux pas être autre chose que ça. Je suis la rigidité, un peu le personnage un peu anglais qui n'a pas d'émotion, pas de sentiment, qui ne s'ouvrira pas à l'autre pour pas souffrir. C'est la froideur, c'est être capable euh, de donner des notes aux gens, de comparer, de tout noter comme ça. J'ai croisé des personnes comme ça qui notaient toutes leurs conquêtes, tout ça, c'est très choquant. Donner des notes, est-ce qu'elle était sportive, pas sportive, est-ce qu'elle est intelligente, cultivée, etc. Et, et on donne une image aux autres, c'est très très important. On est capable de faire beaucoup pour les autres, les amis, vous savez, les choses comme ça, montrer et surtout, il faut que rien à l'extérieur et surtout pas là, quelqu'un de proche de vous qui entache cette image. C'est douloureux, c'est très douloureux et en fin de compte c'est l'ego. C'est l'ego qui en prend plein pour son grade et qui supporte pas et ça fait que la personne se replie de plus en plus sur elle-même, euh, ne veut plus du tout communiquer parce que ça entache son image et elle sait que si elle répond à ça, si elle arrive à être honnête avec tout ça, elle voit que bah voilà, ça l'entache, c'est très très difficile. Et cette rigidité, tout ça, et ben voilà. Et après, David, ça va être en fin de compte l'amour. Ça va être le don de soi, l'ouverture à soi, à l'autre, sans attente, sans... Voilà, je te rencontre, je te vois, tu me plais, je t'aime, je vais te donner tout de moi sans réfléchir, sans hésiter, sans rien. Je vais m'ouvrir à toi et c'est en ça que c'est le combat de David contre Goliath et c'est ce que je viens de traverser. Et cet amour-là, ce don de soi sans attendre, sans se dire on ne sait jamais, je vais attendre, je vais prendre mon temps, j'ai pas envie de souffrir, je veux pas ceci, etc. On passe à côté de tellement de belles choses. Et en fin de compte aussi, cette rigidité, cette perfection qu'on se demande de soi-même, elle sert strictement à rien, on se fait du mal à soi. On devient froid, on devient sensible, c'est terrible, mais c'est pas du tout ça que demande la spiritualité, absolument pas. Se détacher, ça veut pas dire d'être insensible, se détacher, ça veut pas dire ne pas avoir d'amour pour l'autre. Aimer, c'est prendre le risque de tout donner de soi. J'avais fait une petite publication demandant un peu d'aide financière pour l'acquisition d'un véhicule. Et il y a des personnes qui ont répondu oui présent tout de suite. J'ai reçu ça comme comme un encouragement, un bonheur, quelque chose de tellement fort que je me suis dit que c'est ça. C'est ça que je dois continuer à faire. C'est un encouragement parce qu'on se pose toujours la question voilà, de savoir comment on est perçu ou pas. Et c'est ça que je veux offrir à partir de que j'ai toujours voulu offrir, mais que je veux encore plus offrir maintenant et que je sais que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. C'est-à-dire que c'est le don de soi, sans réfléchir, spontané, quoi qu'il arrive, ne pas avoir peur d'être blessé ou quoi que ce soit. J'ai toujours été quelqu'un de spontané. J'ai croisé hélas des personnes qui se sont montrées rigides, mais en fin de compte ça ressemblait à mes propres peurs et mes propres rigidités. Euh, il fallait que je sois parfaite, toujours parfaite. Euh, et,
Et là, j'ai fait de belles rencontres il n'y a pas longtemps qui me disaient, mais laisse tomber, lâche prise. Et lâcher prise, c'est ça. Euh, c'est savoir où est l'ego parfois. Euh, les choses qui vous font mal, qui dites, voilà, t'as ton image de perfection, de rigidité, t'empêche d'avancer. Libère-toi de ça. Non, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite et c'est à partir du moment où vous savez ça que vous arrivez finalement à vous réaligner, à redevenir vous. Vous-même dans l'amour, la spontanéité. Et pourquoi j'aurais peur d'être spontanée, de vous aimer comme ça, de spontanément, quoi qu'il arrive, même si par la suite, après, ben, vous partez, vous me rejetez, etc. C'est pas grave. Moi, je reste moi-même, dans l'amour vrai, dans la spontanéité et de le don de soi. Donc voilà, ma petite retraite là que je viens de faire m'a apporté tout ça. J'ai fait aussi de belles rencontres lors de cette retraite. Et, j'ai renoué avec David, c'est-à-dire avec l'amour vrai, la spontanéité et le lâcher prise. Et je fonce, je m'ouvre, j'aime. Et, et voilà, donc il y a les prochaines personnes qui vont venir me voir pour des stages et tout ça. Je serai dans le don total. Voilà. Je donne beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup de moi. Je prépare toujours les choses à l'avance. J'essaie de me connecter à vous, de vous ressentir et de vous apporter toujours quelque chose de personnalisé. Toujours. Parce que j'ai cette faculté-là et c'est ça que je vous offre. Et dans le don total. Voilà. Et c'était mon petit coucou. J'ai vu aussi des petits messages d'inquiétude de tout ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire en dessous la vidéo. Surtout sur Facebook s'il vous plaît parce que je vais plus souvent. C'est plus facile pour moi d'écrire sur Facebook, donc sur mon groupe. Et je vous referai peut-être soit une vidéo, soit un écrit, je vous répondrai. De toute façon je réponds toujours. Et prenez le temps. Le message qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps, mais sois doux avec toi-même. Et je pensais l'être. Et en fin de compte, on est trop dur avec soi-même, on veut être parfait, toujours parfait. Et je pense que c'est l'imperfection qui fait que je suis la perfection. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que forcément, je ne le suis pas pour tout le monde. Et surtout pas pour moi-même. Et c'est ça le problème. C'est toujours par rapport à soi-même. Mais j'ai vu, et vous m'avez fait comprendre que je vous apportais beaucoup. Et c'est grâce à ça que je suis contente d'être avec vous, de vous offrir tout ce que j'ai à vous offrir. Et que j'ai vraiment envie de continuer. Et c'est cet amour-là que j'aimerais que vous ressentiez en moi. Et que vous acceptez de recevoir de ma part. Et que je continuerai toujours à vous envoyer. Parce que vraiment, je suis débordante d'amour. Et c'est surtout là-dessus qu'on va travailler, entre autres. Et par tous les moyens. Parce que justement, j'ai échoué, je me suis trompée, j'ai comment dire, pas échoué, mais vous savez, trébuché, tombé, etc. Et c'est parce que je suis passée par là que je peux vous aider. Et en fin de compte, vous voyez, ces petites imperfections-là ne le sont pas. Puisque je suis capable maintenant de vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Par tendresse, patience, amour et tendresse, quoi. Voilà. Donc c'était mon petit coucou pour vous dire que je reviens parmi vous. N'hésitez pas à me réécrire, je serai plus présente maintenant. Mais n'oubliez pas de penser à vous, quoi que vous viviez, si vous aidez des gens, si dans la famille, quelque chose de très très lourd. Prenez du temps pour vous parce que le temps que vous prenez pour vous, vous l'offrez à eux. Vous leur montrez le bon exemple. Alors soyez l'exemple. Bisous.